dans une brasserie artisanale, il y a un espace de stockage. Il y a aussi après tout un espace pour la production et puis la partie fermentation en cuve. Donc on voit que la brasserie est bien séparée en trois, avec toute la partie stockage de malt. Après on a tout ce qui est verre, carton, étiquette, toutes ces choses-là qui sont sur la partie, on va dire, la plus sèche de la brasserie. Et donc après sur la partie centrale, on aura la partie production. Donc c'est là qu'on va passer nos journées à lancer le brassage pour produire chaque jour 800 litres de bière. Voilà. Donc la première étape de fabrication, ça va être le concassage. Donc le concassage, c'est le petit moulin rouge qu'on a ici. Le but va être de casser le grain en 2 ou en 3 parties pour que l'eau puisse pénétrer dedans. Donc il va y avoir un mélange malt-eau dans la cuve de brassage. On va mélanger environ 200 kg de malt pour faire une bière à 6,5. Donc dans 600 litres d'eau chaude à 50 degrés. C'est ce qu'on va appeler l'empâtage. Et donc après il va y avoir un brassage qui va durer environ 2h, 2h15, suivant le type de bière, où en fait on va venir dégrader l'amidon en sucre. Une fois ce brassage terminé, on va transférer la totalité donc, de notre mélange dans une cuve de filtration. C'est cette cuve qui est ici. Donc cette cuve de filtration, c'est tout simple. On a 3 plaques filtres qui sont dans le fond de la cuve pour en fait filtrer par gravité. Voilà. Donc on va redescendre directement dans la cuve de brassage qui aura été nettoyée entre temps pour faire une filtration. Alors cette filtration va être assez longue. Pourquoi? Parce que sinon tout le malt va se colmater dans le fond de notre cuve de filtration. Et donc après il va falloir décolmater. Et à chaque fois qu'on va décolmater, on va apporter du trouble à la bière. Voilà. Donc le but est d'essayer de filtrer tranquillement pour décolmater le moins souvent possible. Donc ça va se faire en 3 filtrations. Il y aura une première filtration avec la première eau du matin. Hein, donc c'est là où on va récupérer le plus de sucre. Et donc après, il y aura donc 2 autres filtrations. Donc 2 autres filtrations à partir de la cuve vache qui est là-bas, la plus petite cuve. Donc on va rajouter 500 litres d'eau chaude à 80 degrés. On va renvoyer par 2 fois par-dessus les céréales pour laver les sucres et récupérer la totalité des sucres pour redescendre dans la cuve de brassage. Et donc au final, récupérer 850 litres de jus sucré. Voilà. Ce jus sucré, au moment de la filtration, on va le chauffer pour le monter à proche de 97 degrés. C'est la température où le houblon va être actif. Voilà, donc le houblon, on va dire le houblon amérisant. Hein, donc là, on va faire un premier jet de houblon amérisant. Donc chez nous, dans notre brasserie, ça représente à peu près 1 gramme par litre. Hein, le houblon, ça représente très peu comparé au malt, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc après, il va y avoir une ébullition qui va durer entre 1h et 1h15, où on va ajouter en fin d'ébullition les épices. Donc en épices, on peut avoir le houblon qui va être considéré comme une épice, un houblon aromatique. Et donc après, on aura plusieurs épices. Donc chez nous, on va utiliser du gingembre, de la cannelle, de la coriandre et de l'écorce d'orange amère. Voilà, c'est les 4 épices qu'on va utiliser. Chaque bière est différente. On n'utilise pas bien sûr toutes les épices dans chaque bière. Il y a certaines bières où on n'utilise pas d'épices parce que les maltes donnent énormément d'arômes à la bière, comme la bière brune par exemple. Et puis d'autres bières où on va par exemple mettre 3 épices comme les bières blanches. Voilà, les bières beaucoup plus aromatiques. Donc là il y aura 1h15 d'ébullition. On va obtenir un jus sucré aromatisé houblonné. Voilà. On a presque la totalité de notre mélange avant d'envoyer ce jus dans les cuves de fermentation. Voilà. Donc ce jus, on appelle ça le mou, hein, donc du mou de bière. Et donc ce mou, il va falloir faire une sorte de filtration. Donc on va réutiliser de nouveau cette cuve-là. Et donc on va utiliser la force centrifuge pour venir séparer les particules de houblon et de malt qui vont rester dans le jus, dans le mou. Donc pour ça, on va utiliser une pompe avec 2 tuyaux. Donc un tuyau qui descend le long de la paroi, qui va être coulé à 90 degrés sur le bas de la cuve. Et donc à 100 litres par minute, on va créer un tourbillon. Toutes les particules de malt et de houblon vont venir se concentrer dans le milieu de la cuve. Et quand on va tirer notre jus au point le plus bas sur le côté de la cuve, on aura réussi à séparer les particules de malt et de houblon.
Donc là on arrive sur une des dernières étapes de la fabrication, hein, pour la journée de production en elle-même. Donc le but va être de refroidir le mou qu'on a dans cette cuve de filtration, hein, donc on va appeler la cuve de Whirlpool. Et donc on va passer dans un échangeur à plaques pour refroidir le mou. Donc on va envoyer d'un côté le jus à 95 degrés en moyenne, de l'autre côté on va envoyer l'eau froide du réseau. Il va y avoir un échange thermique entre les deux plaques. D'un côté le jus ressort à 21-22 degrés et l'eau ressort à 50-55 degrés. Il va y avoir aussi une aération du mou pour avoir une meilleure fermentation, pour que la fermentation puisse démarrer plus rapidement. Et donc maintenant je vais vous montrer la levure qu'on va utiliser pour la fermentation de nos bières. Donc c'est une levure qu'on cultive ici, hein, qui vient à l'origine de Belgique. Et donc on est capable de travailler pendant quasiment 2 ans. Cette levure arrive donc dans une gélose, donc elle pousse sur une gélose qui est donc repréparée ici. Donc c'est du mou de bière où on y a ajouté donc de l'agar-agar, un durcisseur qu'on peut utiliser en cuisine. Voilà. Et donc le but est d'avoir une surface de contact assez importante pour venir cultiver la levure. Voilà. Donc on va utiliser, pour cela on va utiliser une euse. Voilà, donc c'est une toute petite partie de cette euse qu'on va utiliser pour venir récupérer de la levure, qu'on va venir ajouter dans du mou qui aurait été stérilisé et refroidi. Voilà. Donc, et donc après il va y avoir une première fermentation dans ces petits ballons de 250 ml, dans une étuve qui est chauffée à 25 degrés en permanence. Voilà. Et donc au bout de 24 heures, on obtient exactement les 2 petits ballons qui sont présents ici. Ces 2 petits ballons, on va les ajouter dans un gros ballon de 6 litres pour faire une multiplication de levure et donc avoir la quantité de levure suffisante pour la fermentation d'une cuve. Voilà, donc ces cuves là qui font 1650 litres, donc il va falloir brasser 2 jours pour remplir une cuve. Voilà, donc après il va y avoir une fermentation qui va durer environ 4 jours. Et donc après fermentation, on va faire un contrôle bien sûr de la densité pour venir contrôler que la levure ait bien fait son travail. Donc la levure va transformer entre 75 et 80% du sucre en alcool. Et donc derrière ça, on va bloquer cette levure, on va tuer cette levure en envoyant du froid dans la double paroi des cuves pour éclaircir au maximum la bière et pour que la bière puisse s'affiner en cuve. Donc on va tirer les levures tous les 3 jours directement sous la cuve et on va retirer 50 à 60 litres de levure par cuve pour au final obtenir environ 1600 litres de bière par cuve. Après 16 jours minimum de froid à 0 degré, donc une fois la mise en garde terminée, il va falloir faire la préparation de mise en bouteille où là on va rajouter du sucre et de la levure. Donc on va rajouter environ 10 grammes de sucre par litre dans une bouteille et 6 grammes de sucre par litre dans un fût. Voilà. Donc il va y avoir une préparation en cuve. Il va falloir réchauffer la bière à 20 degrés pour que la levure puisse travailler. On va rajouter un gros ballon de levure de la même façon que la première fermentation, donc la fermentation primaire. Et donc un mélange le plus homogène possible avec une agitation permanente. Le sucre, la levure, la bière, remonter à 20 degrés et après on descend à l'embouteilleuse pour la mise en bouteille. Donc là on a la bière de ce matin, donc c'est toute une cuvée complète qui a été remplie en fût. Donc là on a l'équivalent de entre 80 et 85 fûts suivant les cuves. Donc là si on approche un petit peu, on va pouvoir voir qu'il y a eu 82 fûts qui ont été remplis. Donc c'était la blonde numéro 453. Et donc dessus on va mettre la date de sortie des fûts, c'est-à-dire 15 jours à partir de la date d'aujourd'hui. Voilà. Pour le fût 15 jours, pour la bouteille on va être sur une semaine de refermentation. Donc là on a de la brune, donc là on a 3 palettes de brune qui vont sortir courant de semaine prochaine. Voilà, donc 3 palettes ça correspond à une cuve. Et on a aussi là des bières blondes, donc on a la possibilité de mixer la 75 et la 33 centilitres. Donc ça c'est une très bonne chose. Nous en 10-15 minutes de temps, on est capable de passer la machine de la 33 à 75 ou le contraire. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir mixer et puis en fonction des stocks de refaire telle ou telle chose. Donc là aujourd'hui on a une production qui va approcher les 2000 hectos.
Voilà, donc on a une progression assez constante depuis quelques années. Alors moi au tout début que je suis arrivé ici à la brasserie c'est en quelle année? En 2005, donc pour apprendre le métier de brasseur, on devait être dans les 500-600 hectos. Quand on a racheté en 2007 avec mon ancien collègue, on était dans les 650 hectos. Après, on a quasiment doublé la production ensemble pour approcher les 1200-1300 hectos donc en 2013. Et donc, depuis 2013, on va approcher les 2000 hectos. Donc, on a une très très belle progression depuis les 2-3 dernières années. Avec une diversité aussi dans la gamme. C'est vrai que la gamme, elle s'est très étoffée au niveau de la production. On a des bières blondes, qui est le grand classique en fait, de la brune, de la rousse, des triples, et puis des bières peut-être un peu plus confidentielles, qui ont tendance aussi à se développer. C'est ça, alors nous ce qu'on a essayé de faire, c'est pas trop élargir la gamme, on a gardé notre gamme classique avec nos 5 bières, et donc on a créé des bières de saison, donc qui sont la bière de Noël, qui sont une bière d'hiver, et donc pour l'année 2017, j'ai le projet, et donc c'est sûr ça va se faire maintenant, c'est validé, de créer une bière de saison, donc une bière d'été qui sera disponible à partir du 1er avril et donc jusqu'à épuisement des stocks, donc ça sera courant septembre 2017. D'accord. Qu'est-ce qu'elle aura de spécial alors cette bière d'été? Donc ça sera une bière d'été plus légère en alcool, donc ça sera une bière à 5 degrés avec une petite amertume supplémentaire pour avoir le côté désaltérant et donc un côté aromatique qu'on n'est pas habitué d'avoir dans nos bières parce qu'on va utiliser du houblon américain, voilà, qui donne une note d'agrumes et qui est très agréable.